Hello everybody! J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Également j'espère que vous et votre famille vous êtes bien confinés, bien à l'abri. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo qui m'a été quand même un petit peu demandée en ce moment. C'est une routine make-up spécial confinement parce que oui, même si on est à la maison, il faut quand même s'apprêter. Alors je fais la youtubeuse, hein, je vous dis ça, mais si tu m'appelles en FaceTime à 15 h, je suis avachie avec un paquet de chips et devant Netflix. Oui, mais bon. Je vous donne quand même le bon conseil, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et aujourd'hui c'est une petite routine très facile à faire, une routine que normalement on est obligé quand même de tout faire parce que avant de plaire aux autres, faut se plaire à soi-même, faut prendre soin de soi, faut se faire belle, qu'on habite seul, qu'on soit en couple, qu'on soit chez papa, maman, bref, faut tout le temps prendre soin de soi. Et aujourd'hui je vous propose une petite routine make-up très facile à faire, histoire quand même d'avoir un petit teint quand même bien travaillé mais avec très peu de produits. Et également je voulais tester dans ce tuto avec vous la tendance actuelle qui est le swap brow. Donc si vous connaissez pas, je vais vous montrer en vidéo comment on le fait. C'est tout simplement utiliser un savon pour faire ses sourcils et pour avoir cette impression de vraiment de sourcils brossés. Donc voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que le tutoriel va vous plaire. Avant de vous laisser avec le tutoriel, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Sur ma chaîne, on est de plus en plus nombreuses, donc voilà, vraiment merci. C'est grâce à vous que j'évolue et super vite. Que je vais utiliser en vidéo, vous allez pouvoir les retrouver en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Également les filles, je sais que vous allez me demander la référence de mes lentilles, vous allez pouvoir la retrouver également, je vais tout vous mettre. Je vais commencer ma routine make-up spéciale confinement en mettant de l'eau de rose Christian Lenard. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je faisais il y a très longtemps. L'eau de rose c'est vraiment un produit que j'utilisais quotidiennement et je sais pas pourquoi d'un jour à l'autre j'ai arrêté de l'utiliser. Pourtant vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous connaissez pas l'eau de rose c'est vraiment, ça permet de laisser une peau bien hydratée, de lisser les pores de la peau, de la repulper, etc. Et ça se met dans le meilleur des cas le matin et le soir. Et vous pouvez aussi l'utiliser par exemple juste après avoir lavé votre visage et avant de mettre votre crème hydratante. Je vous jure, j'aime trop la sensation que l'eau de rose procure sur mon visage. Donc voilà, si vous avez jamais essayé, ce qui m'étonnerait parce que c'est vraiment un produit qui est beaucoup utilisé, bah, je vous conseille vraiment de tenter parce que c'est top pour la peau. Donc bien sûr les filles, l'eau de rose ne remplace pas du tout la crème hydratante slash base de maquillage. Donc moi je vais utiliser la crème Sebo Balance de chez Kiko. À savoir, moi j'ai une peau qui est grasse, donc c'est pour ça que j'utilise celle-là. Donc si vous avez la peau grasse comme moi, n'hésitez pas à la tester, elle est vraiment très bien. En fait c'est une crème hydratante qui fait office de base de maquillage et elle va vous permettre à long terme d'utilisation de purifier votre peau, de la matifier et de la rendre à long terme vraiment beaucoup moins grasse. Donc perso je la kiffe, la preuve elle est presque finie. C'est une crème que vous pouvez utiliser même sans vous maquiller, vraiment en tant que soin, ça peut être très bien. Elle est à base de concombre et d'aloe vera, donc c'est trop bien pour la peau et en plus elle sent très bon. Franchement gros coup de cœur pour cette crème, je vais vraiment aller me la racheter parce qu'elle est vraiment très bien. Donc maintenant je vais venir passer aux sourcils. Sachez que j'ai changé un petit peu ma manière de faire mes sourcils. Maintenant j'aime beaucoup les avoir très naturels. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que je suis dans un processus de détatouage. Donc j'aimerais me débarrasser le restant de mon tatouage et vraiment laisser pousser mes sourcils. Niveau make-up après, j'aime plus trop vraiment la forme qui est très dessinée. Je suis encore obligée de le faire on va dire parce que j'ai encore mon tatouage en bas et je peux pas juste laisser mes sourcils au naturel. Mais vraiment j'attends que mes sourcils poussent pour carrément arrêter limite de les épiler et de les maquiller, enfin du moins vraiment de façon très naturelle. J'ai testé depuis quelques jours vous savez l'espèce de brow lift avec du savon, donc le swap brow. Je sais pas si vous connaissez la technique, j'aime bien sur moi, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop. Je vais essayer de le faire aujourd'hui avec ce make-up, donc je vais voir si j'aime bien. Si j'aime pas, je ferai mes sourcils comme je fais d'habitude, donc vous savez avec le produit en gel. Mais c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Si vous voulez en savoir un peu plus dans mon processus de galère de tatouage, puis détatouage, de perte de sourcils, etc. Je vous mets les vidéos que j'ai consacrées dessus dans le petit i qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller voir, comme ça au moins vous savez tout par rapport à ça. Donc pour faire mes sourcils en brow lift, donc effet brossé comme je vous ai dit, j'ai besoin du coup d'un savon, d'un petit goupillon. Attention, essayez de prendre un goupillon que vous n'utilisez pas trop parce que après il se remplit de savon. Et également je vais utiliser donc ce crayon à sourcils de chez Kiko. Donc l'avantage c'est qu'il a deux côtés. Il a un côté très fin, donc ça ressemble vraiment au produit Anastasia.
par exemple, ou même MAC. MAC fait les mêmes crayons. Et de l'autre côté, vous avez un côté feutre également avec une pointe vraiment très fine. Moi, je vais essayer de créer un petit peu des poils parce que comme je vous ai dit, moi, je suis pas trop fournie. Et vraiment donner ce côté très naturel, mais vraiment lifté, on va dire. Alors du coup j'ai zoomé pour que vous puissiez mieux voir. Parenthèse, ce que j'ai sur les yeux c'est un chalazion, ne vous en faites pas, je prends un traitement pour le faire partir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit savon ici, ainsi qu'une brume fixante, donc ça vient de chez MAC. Je vais vaporiser, vous pouvez aussi le mouiller, hein, peu importe. Je vais prendre un petit goupillon, donc là il est sale, c'est normal, hein, c'est parce que c'est mon goupillon spécial sourcil. Et ce que je vais faire c'est que je vais faire des petits mouvements comme ça circulaires, en mélangeant avec le produit. Et quand je réussis à prendre assez de produit que je veux, je vais venir soulever mes sourcils. Alors vous me connaissez, hein, moi je suis mal cadrée. Désolée si à un moment vous voyez rien, je vais essayer que vous puissiez bien voir. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais venir brosser mes poils pour donner cette impression de poils vraiment liftés. Pétard. Donc voilà, et je donne ce petit mouvement à mes sourcils. Donc vraiment ça donne une impression de sourcils beaucoup plus fourni, beaucoup mieux brossé, etc. Et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Donc vous voyez, moi par exemple ici j'ai un petit trou, il me manque 2-3 poils et ça se voit. Et également ici on voit le tatouage. Donc après je vais prendre mon petit produit à sourcils et je vais venir combler les petits trous. Donc vous voyez ici par contre je suis vraiment moins fournie, donc je mettrai un petit peu plus de crayon que de ce côté. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là je vais attendre que le savon sèche un petit peu et ensuite je viendrai reprendre un petit peu avec le crayon à sourcils. Donc voilà ce que ça donne, les sourcils. Je vous montre un petit peu de près. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors bien sûr ça fait pas vraiment l'effet parfait comme ça devrait faire. Mais je fais avec ce que je peux, je fais avec les poils que j'ai. Je maîtrise pas encore à 100% la technique aussi du poil à poil, enfin l'effet poil si vous préférez. Mais je préfère largement ce rendu. Donc je sais qu'il y en a qui vont pas du tout aimer encore une fois. Mais je préfère vraiment ce rendu là, vraiment effet poilu quoi. Que l'effet trop carré comme je faisais avant. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas. Et on passe tout de suite au reste du make-up. Donc bien sûr en période de confinement je vais pas mettre du fond de teint sur tout mon visage. Surtout que on bouge pas de la maison. Je vais quand même mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc je vais utiliser le Fulco. Donc ça c'est un fond de teint de chez Kiko encore une fois. L'avantage de ce produit c'est qu'il va faire anti-cerne plus fond de teint. Donc on va pouvoir le mettre en fait sur ses boutons, sur ses petites irrégularités etc. Mais aussi en tant qu'anti-cerne et il a une super bonne tenue. Donc voilà, si vous cherchez un bon petit fond de teint pour pas trop cher, le Fulco de chez Kiko il est vraiment très bien. Alors mon petit souci c'est que vraiment je sais plus trop c'est quoi ma teinte parce qu'il y a pas très longtemps j'ai fait une séance d'UV. Et que là je suis en train de perdre mes couleurs et je suis un peu dans l'entre-deux. Donc bon, si c'est pas trop ma couleur... Ouh là là! Bon là ça fait vraiment très blanc à cause de la lumière. Bon vous en faites pas de toute façon, je vais venir estomper. Donc je vais venir le mettre en bas des yeux, donc en anti-cerne. Mais également je le prononce un peu plus vers le bas. Et je viens l'estomper, le diffuser vraiment sur tout mon visage. Le but c'est que vraiment les cernes soient couvertes et que le teint soit quand même uniforme, mais que ça fasse pas trop non plus hyper maquillé quoi. Donc ensuite je vais venir poudrer tout mon visage avec cette poudre de chez MAC. Donc il me semble, il n'y a plus le numéro mais je crois que c'est NC20. De toute façon je vais tout vous mettre en barre d'infos les filles. Et je vais venir vraiment bien poudrer. J'aime trop cette poudre, elle donne vraiment un très joli rendu au visage. Et ça fait une très bonne tenue. Et voilà, avec ça votre fond de teint anti-cerne ne bouge pas du tout.
Même si vous allez mettre très peu d'anti-cerne que en bas des yeux, je vous conseille d'utiliser cette poudre, elle est vraiment très bien, la preuve. Je l'ai presque fini. Donc voilà. Bon, ensuite, vu que j'ai le teint hyper clair, genre là vraiment je commence à devenir hyper blanche à force de squatter mon canapé, je vais venir foncer un petit peu mon teint, faire un sort de contouring avec la Mineralize Skin Finish de chez MAC. Donc ça c'est une teinte que normalement je mets quand je suis un peu plus bronzée. C'est pour ça que je vais en mettre très peu. Et j'en mets juste histoire de réchauffer un petit peu mon teint. Bien sûr, je n'oublie pas le double menton hein, parce que à force de manger des chips, il est là. Une fois que mon teint est fini, je viens de mettre juste un petit peu de mascara, enfin un petit peu c'est vite parler. Donc moi j'utilise 3 mascaras différents. Je sais c'est énorme, vous allez vous dire non mais qu'est-ce qu'elle fait. Moi comme vous voyez je n'ai pas du tout eu la chance d'avoir des longs cils. Donc pour ça je suis obligée d'utiliser ce petit combo qui vient aussi de chez Kiko. Donc j'utilise la base blanche, ça me permet vraiment d'épaissir mes cils. Ensuite je vais utiliser le Maximood. Donc celui-là il a une toute petite brosse, je vous montre. Donc ça permet vraiment de séparer et allonger les cils. Et ensuite je viens utiliser donc l'Estrascult. Et l'Estrascult il a une brosse vraiment très épaisse avec beaucoup de produits. Celui-là je trouve que c'est vraiment un dupe du Better Than Sex de Too Faced. Je crois que c'est Too Faced, je crois. Et pendant des années j'utilisais celui de chez Too Faced, sauf que j'ai trouvé celui de chez Kiko qui est exactement pareil pour 12 fois moins cher. Donc voilà, n'hésitez pas à tester celui-là si vous aimez bien. Je pense que vous allez kiffer celui de Kiko. Et maintenant on va passer aux lèvres. Donc bien sûr pas de panique, je vais pas mettre un rouge à lèvres flashy qui va nous gêner toute la journée, qui va nous empêcher de manger. Je vais simplement mettre un petit crayon contour vraiment pour définir tout le contour de mes lèvres. Et mon soin des lèvres préféré c'est le Lip Volume de chez Kiko. Toujours vraiment je kiffe, mais vraiment je kiffe. Je vous en parle partout sur Snap, sur Instagram. Ça c'est un soin nourrissant qui va permettre aussi de donner du volume à vos lèvres. Donc bien sûr ça fait pas l'effet botox, mais par contre ça repulpe vraiment vos lèvres et ça les laisse hydrater. Vraiment je crois que j'en ai 4 ou 5 chez moi et dans chaque pièce dès que je le vois j'en remets parce que je kiffe vraiment l'effet. Par contre bien sûr confinement ou pas, on veut toujours des grosses lèvres de Beaches. Donc je vais venir déborder un petit peu. Et ensuite je vais appliquer du coup le Lip Volume. Sachez qu'il existe en 2 couleurs, il existe en transparent et en rosé. Honnêtement pour moi c'est les mêmes couleurs, hein, c'est juste au choix. Là c'est le rosé et je viens l'appliquer de partout. Donc au moins ça fait un petit soin et en plus de ça ça repulpe, donc c'est parfait.
voici le résultat de ce make-up spécial confinement. Bien évidemment, si Inch'Allah dans pas longtemps tout revient dans l'ordre, c'est bien sûr un make-up que vous pouvez faire tout le temps. Ça a été pour moi aussi l'occasion d'utiliser devant vous la technique donc du swap brow et sincèrement je kiffe vraiment. Je pense que je vais le faire très souvent maintenant, en attendant du moins que mes sourcils poussent encore un petit peu. J'espère vraiment que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à checker la barre d'infos pour retrouver tous les produits ainsi que la ref de mes lentilles. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. C'est là où je poste habituellement tous mes tutos make-up, tous mes tutos beauté. Je fais également en ce moment des lives, donc voilà, si ça t'intéresse et que tu veux me rejoindre, n'hésite pas. Si tu es nouvelle aussi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification. En ce moment, période de confinement, je poste jusqu'à 3 vidéos par semaine, je sais pas trop quel jour, donc voilà. N'hésite pas à activer la cloche, comme ça tu seras dans les premières informées. Si tu me connais pas, je suis Najwa de la chaîne Saphir Beauty, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.